Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec les petits oracles pour savoir quels sont les messages du jour. Alors, allons-y, et de 2... et de 3 et de 4. Allez, 3 messages qui se sont retournés. Le premier message, on nous parle de célibat. Très bien. Ensuite, on nous parle du danger. On nous parle d'union. Et ensuite, désir et puissance. Bon. Ok, alors là, ce qui me vient clairement, c'est qu'il va y avoir une rencontre ou une union après une période de célibat, mais surtout, on vous dit, faites attention. Là, je pense que parmi vous, il y en a qui se sont beaucoup trop repliés justement dans le célibat. Vous voyez ? Il y en a qui sont complètement refermés à tout ce qui est dimension amoureuse. Et là, on vous dit, il est temps de réouvrir tout ça. Il est temps de retrouver ce sentiment de désir. Il est temps de retrouver l'envie, en fait, d'être à nouveau à deux. Pour moi, c'est plus de ça qu'il s'agit. On vous dit qu'il est temps de mettre fin à cette période de célibat que quelque part, vous vous êtes imposé. Même si vous allez peut-être me dire, oui, mais j'ai rencontré personne. Mais bon... Si vous n'étiez pas disposé à, dans ces moments-là, on ne rencontre pas. C'est normal en fait. C'est une histoire de... Vous n'attirez pas parce que vous n'êtes pas dans cette énergie-là en fait. Tout simplement. Et ce n'est pas un jugement. Hein, vous le savez très bien de ma part que ça n'est pas du tout une question de jugement. Alors, j'ai pris les anges de l'amour pour compléter justement ces quelques messages que... nous avons eu, alors, non, ceux-là, on me dit, ce ne sont pas les bonnes cartes. Bon, allez, et celle-ci. Alors, que nous disent les anges de l'amour? Apprenez à vous aimer. Aimez-vous en priorité. Je suis désolée pour les bruits, il y a un petit peu de vent. Donc, le respect de vous-même vous rend plus attractif. Ouais, parce que là, j'en ai qui sont restés sur un sentiment de trahison. Donc, pour ne pas être trahi, je préfère rester seule. Non, mais en fait, c'est pas suffisant. C'est pas le fait de rester seule qui va vous permettre... Alors, si, évidemment, parce que si vous êtes seule, vous pouvez juste vous disputer avec vous-même. Et puis, ça ne dure jamais longtemps. Parce que, du coup, vous faire la gueule, c'est un peu chiant, vous voyez. Mais... non, du coup, il faut juste travailler plus sur votre estime de soi. Et si vous vous aimez, et si vous vous êtes réconcilié avec votre image de vous-même, c'est-à-dire que vous apprenez à dire non, que vous vous faites respecter, mais que vous vous sentez bien déjà seul avec vous-même, là, vous allez attirer la bonne personne et aimer ne sera plus dangereux. Vous ne risquez pas d'attirer des gens qui ne sont pas alignés avec vous. Et oui, et d'attirer des gens qui sont dans tout ce qui est amour inéquitable. Parce que c'est ce qui vous est arrivé. Vous avez eu des relations où c'était jamais au même niveau. Et maintenant, vous avez dit, bon, de toute façon, maintenant, je ne vais plus avoir de relations. Comme ça, au moins, c'est réglé. Non, ça ne règle pas. Parce que vivre sans amour, ce n'est pas une vie, en fait. Tout simplement. Et parce que vous méritez d'être aimé. Alors, ici, là... on nous parle de réconciliation. J'ai peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous, vous demander pardon. Mais pour moi, cette personne ici, on avait la carte du mariage. C'est quelqu'un que vous attirez irrésistiblement, mais c'est peut-être quelqu'un qui est déjà marié, quelqu'un qui n'est pas disponible. Bon, écoutez, tout ça est très énigmatique. On va désembrouiller un petit peu ça avec le Béline. On va commencer par le Béline et on va continuer avec le tarot éthérique de l'illumination. Alors, que nous dit le Béline à propos de cette situation? Bon, déjà, wow, magnifique. Regardez. On a la carte du changement et la meilleure carte du jeu, la carte bleue. On vous dit qu'il y a un changement très
très très beau qui arrive vers vous. Le message aussi, c'est saisissez ce changement. Que ce soit le retour d'une personne ou que ce soit vous réouvrir à l'amour, dans tous les cas, il faut vous réouvrir à une rencontre parce que vous ne pouvez pas rester célibataire à vie, sauf si vous avez fait ce vœu, si vous êtes dans les ordres, bon ben là, effectivement, c'est votre vœu de rester dans le célibat. Vous n'êtes pas en célibat puisque vous êtes en couple, entre guillemets, hein, vous êtes l'épouse de Dieu. Donc, ok, ça ou l'époux de la vocation s'il s'agit d'un prêtre. Mais hormis ces raisons-là, non, vous n'êtes pas destiné à être célibataire toute votre vie. Parce qu'en plus, si vous êtes célibataire dans l'esprit, ah non, de toute façon, tous les hommes me font souffrir ou toutes les femmes me font souffrir et ça ne mérite pas d'être vécu, en plus vous devenez aigri. Donc franchement, c'est perdant-perdant. Vous voyez, autant travailler sur vous, redevenir quelqu'un qui est en paix avec lui-même. Et quand le proverbe nous dit on récolte ce que l'on sème, oui, S' A-I-M-E. Et effectivement, si vous semez de l'amour aussi, vous allez récolter de l'amour. Ici, bah ouais, vous êtes votre pire ennemi, vous êtes votre propre ennemi. Donc, il est temps maintenant d'arrêter. Et vous avez pris, regardez, et vous avez pris assez de retard. Après, si aussi dans ce tirage on nous parle, parce qu'en ce moment c'est un peu, depuis quelques jours on est pas mal sur les triangulaires, si clairement la personne, même si vous avez des sentiments pour lui ou pour elle, mais si la personne vous fait poireauter pour pas un et qu'il n'y a jamais d'évolution, j'ai envie de vous dire, ouais, respectez-vous. À un moment, il faut savoir dire stop. Je dis pas que c'est facile pour l'avoir moi-même vécu. Je dis pas que c'est facile, je dis pas, mais par contre, pour l'avoir aussi moi-même vécu, une fois qu'on prend la vraie décision de dire stop, et même si on a encore des sentiments, et même si on pense à l'autre, mais de se dire je ne veux pas de cette vie-là et je ne mérite pas ça, mais on se sent franchement mieux. Si c'est quelqu'un, par exemple, si la personne de votre cœur est un homme ou une femme déjà en couple et que ça fait un moment que ça dure et que l'autre ne bouge pas, certes, il ou elle revient vers vous, mais c'est toujours dans le même contexte et jamais il est question de séparation avec son officiel. Bah voilà, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça vous bloque pas quelque part? Ou alors est-ce que vous avez envie de rester dans cet amour inéquitable? Mais c'est un vrai choix de votre part et ça ne vous rend pas malheureux ou malheureuse. Donc là, très bien. Tout est juste, tout est pour le mieux. Mais si c'est pas votre désir profond, si ce que vous voulez c'est former un véritable couple avec cette personne, ben prenez les bonnes décisions. Aimez-vous d'abord. Et oui, s'aimer aussi, c'est accepter le changement et puis c'est accepter de passer par une mauvaise phase. Mais en fait, si vous êtes vraiment, vraiment honnête avec vous-même, ce que vous vivez maintenant, si vous vivez déjà cette situation où vous aimeriez que l'autre soit tout le temps avec vous et qu'il ou elle ne l'est pas, vous êtes déjà dans la souffrance et vous êtes dans la souffrance quasi quotidienne. Donc à un moment, est-ce que c'est pas plus facile de mettre un grand coup de frein, de dire stop, je vais souffrir un bon coup, mais au moins je m'accorde le droit de rencontrer une autre personne et de risquer d'être bien, ou alors je reste, quelque part, hein, je porte moi aussi un masque, je ne me respecte pas assez et je fais semblant que tout va bien alors que ça va pas, alors qu'au fond je suis très mal et finalement je suis en dépendance vis-à-vis de l'autre. Vraiment, soyez, là dans ce tirage, on vous invite vraiment à être honnête avec vous-même. Pourquoi là vous vous enfermez quelque part dans ce célibat? Est-ce que c'est pour la bonne raison? Et pourquoi aussi la personne de votre cœur n'arrive pas? Bah ouais, si vous vous respectez pas vous-même, quelque part, pardonnez-moi de ma cache attitude, mais si vous vous respectez pas, ben vous pouvez pas attendre que l'autre vous respecte. Si vous n'arrivez jamais à dire non et à dire stop,
Chaque fois qu'il ou elle revient, bah, vous êtes toujours dispo. C'est facile, hein? C'est facile. Et pourquoi l'autre évoluerait? Il ou elle a tout ce qu'il ou elle veut. Bah, franchement, non. Bon, et vous, on vous dit de toute façon, rester comme ça, entre deux chaises, ça va plus être possible. De toute façon, la roue est en train de tourner. Et là, c'est que vous le vouliez ou non. Il y a du changement qui arrive et c'est pour un bon. Donc, mais il faut accepter, c'est toujours pareil. Il faut accepter d'y aller et d'accueillir ce changement. Et peut-être que le changement, c'est de dire stop justement à une triangulaire et de vous autoriser à rencontrer une autre personne. C'est peut-être ça. Ou alors, si vous êtes célibataire, c'est de dire stop à ce célibat imposé, de dire bah, c'est pas parce que j'ai été déçue auparavant que je vais toujours l'être. Mais par contre, je sais, au vu de mon expérience, au vu de mes désirs maintenant, au vu du travail que j'ai fait sur moi-même, je sais que je n'accepterai pas le retour ou l'arrivée de quelqu'un dans les mêmes conditions que celles que j'ai connues auparavant parce que ce sont des conditions qui m'ont rendue trop malheureux ou trop malheureuse. Donc ça, je n'en veux plus. Donc vraiment, vous voyez, tout est question vraiment de positionnement. Vous avez le choix, mais laissez-vous le choix d'aller vers le meilleur et pas de stagner. Voilà, parce que là, j'ai des gens qui stagnent. Et là, on vous dit, non, non, vous êtes poussé. De toute façon, vous le sentez. Que vous êtes poussé à avancer, on est tous poussés, hein, on est tous dans le même bateau, hein, donc si on n'avance pas, on se prend des rappels à l'ordre, hein, donc à un moment il faut arrêter de lutter pour pas, hein, et se dire bon ben on va aller, en plus on nous dit que c'est pour le meilleur, donc c'est vraiment trop bête de résister. Donc ici, donc la roue du changement, du renouveau, l'horoscope et la nativité. Après une période d'introspection, une période de repos qui était nécessaire. Et ici, nous avons la carte de la nouvelle. Bon, on va pas se mentir, j'ai vraiment l'impression que là, j'ai quelqu'un qui revient. Alors, ce que j'ai dit auparavant, ça vous concerne et ça concerne, je pense aussi, votre autre. C'est quelqu'un, alors, et d'une qui est poussé à avancer, et de deux, qui a un choix à faire de toute façon, c'est soit être vraiment avec vous, soit vous perdre. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, si vous n'êtes pas en communication, c'est quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui vous donne de ses nouvelles. Alors, ok, c'est bien beau de recevoir des nouvelles, mais pour vous dire quoi? Allez, on a pris le tarot éthérique de l'illumination. Bon, ça c'est des nouvelles qu'elles sont bonnes. Regardez, voilà, j'ai quelqu'un qui revient en roi de pentacle. Alors, roi de pentacle, c'est de l'équilibre. Hein. Et là, c'est confirmé avec le 2 de pentacle. C'est quelqu'un qui a mis du temps à s'équilibrer. C'est quelqu'un qui était peut-être en silence radio parce que justement, il voulait y voir clair. Il a eu besoin de se mettre en retrait. Il a eu besoin, il ou elle, hein, vous... Comme d'hab, vous adaptez. Donc, cette personne, en tout cas, a eu besoin de se mettre en retrait pour prendre les bonnes décisions. Effectivement, si cette personne était en couple, eh ben, s'il y a séparation, c'est pas une décision qu'on prend à la légère. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a pensé à se séparer plusieurs fois, puis qui à chaque fois est revenu. Parce qu'on avait quand même la carte de la réconciliation. Voilà. C'était quelqu'un qui n'était pas stable, mais là quand même c'est quelqu'un qui revient pour de la stabilité. Je vous dis, j'ai le roi de pentacle, donc quelqu'un qui s'équilibre et quelqu'un, regardez, hein, le monde, ni plus ni moins, qui veut du waouh quoi, qui veut du renouveau, quelqu'un qui veut, qui a l'esprit plus ouvert. Ben ça fait plaisir parce que jusque là dans ce qu'on voyait. Dans ce tirage, on a une personne qui est assez fermée. Et bon, après, l'autre message, c'est que c'est quelqu'un aussi qui voit que vous, par contre, maintenant, si ce tirage concernait votre autre, là, c'est quelqu'un qui voit que vous avez réouvert le monde. Hein. C'est-à-dire que vous n'attendez plus. Avec ou sans, de toute façon, vous avancez. Ça, donc, et ça, bah, si il ou elle vous aime vraiment,
ben, ça fout les jetons, hein. Ça fait peur. Et au moment où je fais ma vidéo, j'ai une pub qui arrive. Beauty Success. Alors là, le message de l'univers, c'est votre beauté le rend dingue. Voilà. Et le fait que vous soyez de plus en plus rayonnant ou rayonnante, eh ben, ça vous rend encore plus irrésistible. Vous lui échappez quelque part. Donc là, là, il y a urgence à venir vous reconquérir. Et là, on a de l'as de coupe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui revient genre... mais voilà, je te donne tout, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Là, vous allez, en fait, vous avez laissé une personne qui était dans l'instabilité, qui était dans le doute, qui était dans le... Et puis en plein mariage, quoi. Hein. Et là, moi, j'ai quelqu'un qui revient libre, plein de sentiments, qui va vous annoncer qu'il ou elle s'est séparé. Et que le choix est fait. Entre vous et l'autre, c'est vous. Bon, ça c'est magnifique. Très très bonne nouvelle. Alors, oh, l'artiste 3 de coupe. Alors vous, par contre, vous l'avez imaginé 100 fois ce scénario. Hein. Mais vous n'y croyez plus. Hein. Alors ici, nous avons la carte de l'artiste. Ce scénario, ce tableau idyllique où il revient et que cette fois c'est pour de bon, franchement, vous l'avez projeté, mais très 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 souvent à l'univers. C'était vraiment de vous dire, mais si seulement c'était vrai, mais vous l'avez projeté avec tellement de désir, avec tellement d'amour, j'ai envie de dire que c'est pour ça qu'on vous l'accorde aujourd'hui. Parce que votre amour, il est immense. Votre amour, il est énorme. Votre amour, il est inconditionnel. Vous, pour cette personne, vous feriez le tour du monde. Vous êtes prêt ou prête à décrocher la lune. Il y a tellement de force et vous avez tellement donné aussi. Hein, le 8 de Pentacle, c'est la carte de l'artisan. C'est quelqu'un qui donne énormément que ça a donné l'impulsion à votre autre, parce que votre autre aussi a énormément d'amour pour vous, et ça ressort dans le tirage, vous ressortez en union de toute façon. Hein. Même séparé, même s'il est en couple avec quelqu'un d'autre, vous ressortez en union. Donc, vous avez tellement de connexion l'un avec l'autre que même sans le savoir, ça a donné la force aussi, ça donne la force à votre autre de partir, de se séparer parce qu'il est appelé par votre amour. Et c'est au moment où le puits, c'est-à-dire c'est au moment où vous ne vous y attendiez plus, où vous ne vous y attendez plus, que les choses se produisent. Parce que là, ça demande du lâcher-prise. Bon, on est clairement dans tout ce qui est lien sacré, hein, flamme jumelle, âme sœur, de toute façon, c'est dans l'air du temps parce que il y a un choix à faire. Nous sommes dans une période où il y a un vrai combat et un combat très important à gagner entre l'ombre et la lumière. Et là, pour rééquilibrer, pour que tout tourne en notre faveur, que ce soit le positif qui gagne, les âmes, les liens sacrés sont voués à se réunir parce qu'ensemble on est plus fort, tout simplement parce que l'union fait la force et que c'est pour ça que l'univers œuvre justement à ce que l'amour gagne, tout simplement. Et ça c'est le cadeau de votre époque. C'est vrai qu'on vit dans une époque compliquée, mais j'ai envie de vous dire quelle époque ne l'a pas été. Hein. Il y a eu bien pire que nous, même si tout nous paraît un petit peu obscur quand on regarde, ne serait-ce que quand on allume la télé, hein, on prend peur, on se dit oh là là, mais tout va mal. Mais non, en fait, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire, tout ne va pas mal. À nous de transformer notre vie. Chacun, nous avons le pouvoir sur notre vie. Et au plus nombreux nous sommes à prendre ce pouvoir-là dans le positif, ça va faire l'effet papillon, ça va faire l'effet boule de neige. Et au mieux, on va s'en sortir, en fait. Tout simplement. Et ça, c'est le plan divin.
Regardez, 6 de coupe. Vous allez être réunis comme ces enfants sur cette carte. Vous allez être réunis dans la joie. Vraiment, quand je vous parlais de lâcher prise. Oh, regardez, j'avais jamais vu. Oh, là, c'est ce qui me vient. On dirait l'église là de la petite maison dans la prairie derrière. Oh, ça me fait trop penser à ça. En plus, j'adorais ça. Quand j'étais petite, j'ai gonflé mes parents avec la petite maison dans la prairie. Mais voilà, là, c'est ça en fait. Alors, comment je vais vous exprimer ça? Vous devez être réunis dans cette joie qu'ont les enfants, dans cette insouciance. Vous êtes voués à être heureux ou heureuse. Et c'est ça qui est... Et avec cette personne, c'est possible. Vous allez vous retrouver parce que... Et puis l'autre message, c'est que vous vous connaissez depuis longtemps. Il y en a peut-être qui ont grandi ensemble et qui se sont perdus de vue aussi hein, dans ce tirage. Ça, c'est possible. Hein. Mais ce lien-là, il existe depuis longtemps, peut-être certainement depuis une autre vie aussi. Mais c'est un lien incontournable. Et nous sommes vraiment, nous sommes voués à évoluer. Et après, bah, c'est à nous de savoir vers quoi. Hein. Mais là, c'est vers le meilleur. Alors, ici, 7 de bâton. Waouh, le magicien, le valet du pentacle et la mort. Cette personne est en train de se battre. Vous voyez ici 7 de bâton. Cette personne est en train de lever les derniers obstacles, les derniers remparts qui l'empêchent d'être réunie avec vous. Ici, nous avons la mort. Alors, attention, parce que certes, il y a de la transformation. Certes, c'est quelqu'un qui va revenir, mais laissez le temps au temps. C'est-à-dire que si cette personne revient pour vous dire qu'il vient de se séparer ou qu'elle vient de se séparer, ne lui demandez pas tout de suite de vivre avec vous. Vous voyez, laissez aussi le temps de digérer les choses parce que c'est pas évident. On sait très bien si vous êtes déjà vous-même passé par là. C'est très compliqué d'accepter de perdre aussi. Même si ça n'allait plus, même si, mais dites-vous que c'est une petite mort. Donc, il faut laisser le temps aussi à l'autre de guérir. Et juste en étant là, voilà. Dites-vous que c'est une première étape pour qu'il soit à vos côtés et que vous allez l'aider à... Enfin, l'aider. Ouais, lui montrer ce que c'est le bonheur, en fait. Le bonheur, c'est simplement d'être là, d'être à ses côtés, de lui laisser le temps, de vous-même aussi prendre du temps pour vous et d'être le temps d'être en paix. Quand vous voyez, n'hésitez pas si c'est trop souffrant, que ça commence à être que cette personne vous parle tout le temps de la personne qui l'a quitté, à un moment, n'hésitez pas à dire non, je ne veux pas en entendre parler. Protégez-vous aussi. Prenez soin de vous. Ne soyez pas, attention, ne soyez pas à disposition, mais juste acceptez qu'il y a la séparation et qu'après, ça va évoluer entre vous, mais petit à petit. Voilà, chaque chose en son temps et de toute façon, ça va le faire. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura apporté, qu'il vous aura parlé. Moi, je vous remercie pour tout, pour votre présence, pour vos commentaires. Vous savez, j'ai lu tout le temps. Et puis, ben, vous me donnez le sourire. Voilà, vous m'étonnez, vous m'épatez. Vous me donnez le sourire, vous m'apportez énormément, donc merci pour tout. Si vous souhaitez me joindre, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com en sachant que là, pour les consultations, ce sera au mois de juillet. Et voilà, je crois qu'on s'est tout dit. Plein de bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!